Mon cher ami, mon frère, ma sœur, vous avez faim de plus, et c'est une faim que seul le royaume peut apaiser. Dans le tumulte incessant et souvent assourdissant de notre monde moderne, au milieu du bombardement constant d'informations, des notifications incessantes, des sollicitations numériques, des pressions sociétales, et des exigences implacables de la vie quotidienne qui menacent non seulement de nous submerger, mais de nous déconnecter de notre source de vie, ne vous êtes-vous jamais senti perdu, désorienté, anxieux, ou même complètement coupé de la source inépuisable de sagesse divine? Vous êtes-vous déjà posé cette question fondamentale, qui résonne au plus profond de l'âme, une question de destinée et de direction? Comment faire la différence entre vos propres pensées errantes, vos désirs charnels, vos peurs paralysantes, vos préjugés limitants, et cette voix subtile, douce, mais puissante, infaillible et souveraine, de la direction divine ou la voix du Saint-Esprit? Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement effleurer la surface. Nous allons entreprendre un voyage transformateur, un pèlerinage non pas vers une destination géographique éphémère, mais vers les profondeurs de votre propre être et vers le cœur même de Dieu. Un voyage pour comprendre, non seulement intellectuellement, mais aussi expérientiellement et viscéralement, et pour pratiquer avec une précision chirurgicale le discernement de la voix de Dieu au cœur même du monde d'aujourd'hui, avec ses complexités et ses défis sans précédent. Nous puiserons notre sagesse dans les enseignements intemporels, prophétiques et profondément pratiques d'un géant de la foi, le regretté Dr Myles Munroe. Un homme dont la vie, le ministère et chaque message qu'il a délivré ont été un témoignage vibrant, retentissant et inoubliable de la puissance d'une relation profonde, intime et dynamique avec le Saint-Esprit. Préparez-vous à découvrir des stratégies pratiques, mais surtout des principes transformateurs et des révélations divines, pour reconnaître, et plus important encore, pour répondre avec audace, obéissance et une foi inébranlable aux conseils divins qui sont non seulement à votre portée, mais qui sont la clé de votre destinée prophétique et de votre succès selon le royaume. Nous vivons dans une époque sans précédent, une ère de saturation informationnelle, de surcharge sensorielle et d'hyperconnectivité constante. Nos smartphones sont devenus des extensions de notre main, vibrant sans cesse avec des notifications qui exigent notre attention immédiate. Nos boîtes de réception débordent de courriels, les réseaux sociaux nous appellent à une attention constante et fragmentée, et les exigences incessantes de la vie professionnelle, familiale et personnelle semblent ne jamais prendre fin, nous poussant toujours plus loin vers l'épuisement et le burn-out. Ce bombardement constant de stimuli externes ou les nouvelles négatives qui alimentent la peur, les opinions contradictoires qui sèment la confusion, les attentes irréalistes de la société qui créent une pression écrasante, créent un bruit assourdissant. Ce bruit n'est pas seulement audible, il est visuel, émotionnel, mental et spirituel. Mais ce n'est pas le seul bruit qui nous assaille. Il y a aussi le bruit interne, souvent bien plus insidieux et dévastateur. Les voix de nos propres doutes qui minent notre confiance, de nos peurs paralysantes qui nous empêchent d'avancer, de nos insécurités ancrées, les échos persistants de nos blessures et traumatismes passés, les jugements sévères que nous portons sur nous-mêmes, et même les suggestions subtiles, mais destructrices et mensongères, de l'ennemi de notre âme qui cherche à voler, tuer et détruire notre destinée. Jean chapitre 10 verset 10 nous le rappelle, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Le bruit intérieur est souvent la voix du voleur. Le docteur Munroe avait une compréhension profondément spirituelle et psychologique de cette réalité complexe. Il nous a souvent rappelé que Dieu n'est pas dans le vacarme tonitruant ou le tremblement de terre dévastateur qui ébranle les fondations, ni dans le feu dévorant, mais dans la douce voix calme et chuchotante. 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 12 décrit l'expérience du prophète Élie. L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu.
Et après le feu, un son de voix douce et subtile. Ce n'est pas un cri, mais un murmure. Ce n'est pas une injonction, mais une invitation. Notre défi majeur, aujourd'hui, n'est pas que Dieu ne parle pas, ou qu'il se soit tu dans notre ère moderne. Notre défi est que nous sommes devenus collectivement sourds à sa voix à cause de l'agitation frénétique de notre environnement, de la surcharge informationnelle de notre esprit et de notre manque criant de discipline spirituelle et mentale. Nous avons désappris à écouter. Cette vidéo est votre guide pratique et prophétique pour naviguer cette cacophonie moderne, pour filtrer délibérément le bruit externe et interne, et pour créer un espace sacré de réceptivité divine au plus profond de votre être. Nous allons explorer comment créer des espaces de silence non seulement physiques, en vous isolant du monde pour un temps, mais aussi mentaux, en calmant le flot de pensées, et spirituels, en vous accordant à la fréquence de Dieu, dans nos vies bruyantes. Comment aiguiser notre audition spirituelle afin que les murmures du Saint-Esprit résonnent plus fort et plus clairement que le vacarme du monde? Et comment, surtout, discernement la voix de Dieu avec une précision chirurgicale au milieu de toutes les autres voix ou la nôtre, celle du monde, et celle de l'adversaire. Nous ne sommes pas impuissants face à ce bruit, au contraire, nous avons la capacité divinement accordée, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, de le transcender, de le maîtriser et d'entendre clairement la direction infaillible de notre Père Céleste, qui nous conduit toujours vers notre destinée et vers le succès selon son plan. Le Saint-Esprit, votre boussole infaillible, votre expert en vérité et votre guide personnel. Le docteur Myles Munroe a toujours souligné une vérité fondamentale, une révélation centrale qui doit transformer radicalement notre compréhension de notre marche avec Dieu et de notre identité en Christ. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique et impersonnelle, une énergie cosmique lointaine, ou une influence vague et insaisissable, il est une personne divine à part entière, la troisième personne de la Trinité, co-égale et co-éternelle avec le Père et le Fils. Plus étonnant encore, il habite personnellement en nous, dans le cœur de chaque croyant. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 le confirme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il est notre guide intérieur personnel, notre consolateur, notre avocat, notre enseignant, notre aide et notre boussole divine, envoyé par le Père pour nous diriger dans toute vérité, nous rappeler les paroles de Jésus, nous révéler les choses à venir, et nous donner la force et la puissance d'accomplir la volonté de Dieu. Jean chapitre 16 verset 13 déclare, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et Jean chapitre 14 verset 26 ajoute, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est notre connexion directe, intime et permanente avec le ciel, le sceau de notre salut, vivant en nous dès le moment de notre nouvelle naissance. Comprendre les caractéristiques distinctes, infaillibles et reconnaissables de la voix du Saint-Esprit est absolument crucial pour la distinguer non seulement des innombrables autres pensées, émotions et suggestions qui traversent notre esprit, mais aussi des voix trompeuses de l'ennemi. C'est le fondement de tout discernement spirituel précis, un processus vital pour chaque pas de notre vie. La voix du Saint-Esprit, même lorsqu'elle nous met au défi de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques calculés par la foi, ou de faire face à des situations difficiles, apporte toujours une paix profonde, surnaturelle et durable qui surpasse toute compréhension humaine. Philippiens chapitre 4 verset 7 promet, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Contrairement à la confusion, au stress, à l'anxiété ou à la pression manipulatrice qui accompagne souvent nos propres pensées basées sur la peur, nos désirs égoïstes, ou les suggestions trompeuses de l'ennemi, le Saint-Esprit ne trouble pas votre cœur. Au contraire, il l'apaise et l'inonde d'une sérénité divine. Rappelez-vous la parole de Jésus dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Lorsque la direction divine est donnée, elle est toujours accompagnée d'un calme intérieur, d'une assurance sereine qui transcende la logique humaine, les circonstances externes et les sentiments fluctuants. Si une direction vous remplit de panique, de chaos, d'agitation ou d'une anxiété persistante, elle ne vient probablement pas de Dieu. La paix est la gardienne de votre cœur et de vos pensées en Christ Jésus. Le Saint-Esprit ne crie pas pour être entendu, il ne force pas votre main par la coercition, et il ne manipule pas par la culpabilité ou la peur. Sa conviction est douce, un murmure, mais elle est profondément enracinée, persistante, pénétrante et irréfutable. Elle s'apparente à une sensation de justesse incontestable, une certitude intérieure, un savoir qui vous pousse doucement mais fermement vers une action, une décision ou une direction spécifique, même si elle semble illogique, risquée ou effrayante aux yeux du monde. Ce n'est pas une condamnation écrasante qui vous laisse sans espoir ou avec un sentiment d'indignité, mais une conviction qui mène à la repentance salutaire, à un changement constructif, à la restauration, et à une croissance spirituelle. Jean chapitre 16 verset 8 dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Mais pour le croyant, c'est une invitation aimante à s'aligner avec la sainteté, la vérité, la volonté de Dieu et son plan parfait pour votre vie. C'est le critère le plus important, le plus fiable, le plus infaillible et le plus non négociable pour le discernement. La voix du Saint-Esprit ne contredira jamais, sous aucune circonstance, ni même dans la plus petite nuance, la parole écrite de Dieu, la Bible. Le Saint-Esprit, qui est le souffle de Dieu, a inspiré chaque mot de l'Écriture. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 affirme, « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Par conséquent, lui et la Bible sont en parfaite harmonie divine, formant un témoignage unifié et cohérent de la volonté, du caractère et des plans de Dieu. Si une pensée, une impression, une sensation, un rêve ou une voix vous pousse à faire quelque chose qui est en désaccord, même minime, avec les principes bibliques, avec l'enseignement de Christ, avec le caractère de Dieu révélé dans sa parole, ou avec son éthique, ce n'est absolument pas la voix de Dieu. La parole de Dieu est notre norme absolue de vérité, notre ancre, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume chapitre 119 verset 105 déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Le Saint-Esprit vous rappellera les Écritures, vous enseignera à partir d'elles, vous guidera dans leur application pratique et vous sanctifiera par leur vérité. Jean chapitre 17 verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est votre protection contre la tromperie. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16 est clair, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce témoignage va au-delà de la logique humaine ou des émotions fluctuantes. C'est une confirmation interne, un clic spirituel, une reconnaissance au plus profond de votre être qui vous assure que ce que vous entendez est bien de Dieu. Cela peut se manifester comme une certitude soudaine, une clarté inattendue qui dissipe le brouillard, une conviction profonde et sereine, ou une paix qui dissipe tout doute persistant. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne avec votre esprit, vous donnant une assurance surnaturelle. En apprenant à reconnaître ces caractéristiques fondamentales, en les pratiquant activement et en les testant rigoureusement à la lumière inaltérable de la parole de Dieu, nous développons une sensibilité spirituelle aiguë et un discernement aiguisé qui nous permet de distinguer clairement et sans équivoque entre nos propres pensées, souvent influencées par notre chair ou notre passé, les influences mondaines, qui nous tirent vers le bas, et les incitations divines du Saint-Esprit, qui nous élèvent et nous dirigent vers notre destinée. Ce discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité absolue pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu, pour accomplir notre destinée unique et pour impacter le monde pour sa gloire. Développer un temps de tranquillité.
Dans notre monde obsédé par la vitesse, la productivité effrénée et la performance constante, où chaque minute de notre existence semble devoir être remplie, optimisée et monétisée, l'idée de perdre du temps dans le silence, la réflexion profonde et la prière contemplative peut sembler non seulement contre-intuitive, mais même une perte de temps précieuse. Pourtant, le docteur Munro insistait avec une ferveur prophétique brûlante et une sagesse inégalée. Cultiver un temps de tranquillité dédié, régulier, intentionnel et inviolable est non seulement essentiel, mais absolument impératif pour établir une connexion plus profonde, plus intime, plus réceptive et plus transformative avec Dieu. Sans cette discipline fondamentale, le bruit incessant du monde nous submerge inévitablement, nous rendant sourds à la voix de l'Éternel. Ce temps de tranquillité n'est pas une simple pause éphémère, une formalité religieuse vide de sens, ou un acte passif, c'est un espace sacré et intentionnel que vous créez délibérément pour ralentir le rythme frénétique de votre vie, pour vous déconnecter consciemment du bruit externe, des sollicitations incessantes du monde, des préoccupations quotidiennes, et pour vous rendre pleinement disponible, avec un cœur ouvert, un esprit humble et une âme réceptive, à la voix du Tout-Puissant. C'est là que la graine de la révélation est plantée, nourrie, et où elle commence à germer. C'est un hôtel personnel où Dieu vous rencontre. Comment cultiver ce temps précieux et profondément transformateur? Choisissez un lieu et un moment sacré et inviolable, la régularité est le socle de la discipline. Identifiez un endroit physique où vous ne serez pas dérangé, un sanctuaire personnel où vous pourrez vous isoler du monde. Pour certains, ce sera l'aube, avant même que le monde ne s'éveille et que les exigences de la journée ne commencent à crier. Pour d'autres, ce sera le soir, après que tout le monde se soit couché et que le silence soit revenu. L'important est la régularité, chaque jour, si possible, la consécration et l'inviolabilité de ce temps et de ce lieu. Cela signale à Dieu que vous lui donnez la priorité absolue dans votre vie, et cela conditionne votre esprit à anticiper sa présence et à être réceptif à sa voix. C'est une alliance avec le silence. Rappelons-nous comment Jésus lui-même se retirait. Luc chapitre 5 verset 16 dit, « Pour lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » Si le Fils de Dieu avait besoin de moments de solitude pour communier, combien plus nous. 2. La prière intentionnelle et l'écoute active et révérentielle. Votre temps de tranquillité doit inclure la prière, mais ce n'est pas seulement une liste mécanique de requêtes ou une série de doléances. C'est un dialogue bidirectionnel, une conversation intime, honnête et vulnérable avec votre Père céleste. Parlez à Dieu avec honnêteté brute, déversez votre cœur, partagez vos joies les plus profondes, vos peines les plus déchirantes, vos questions les plus épineuses, vos défis les plus intimidants. Mais ensuite, et c'est le point crucial que beaucoup négligent, écoutez attentivement, avec une attente révérentielle et une âme ouverte. Mettez-vous en position d'attente, d'anticipation respectueuse, de réceptivité totale. Le docteur Munro enseignait que la prière n'est pas pour obtenir que Dieu fasse ce que nous voulons, mais pour obtenir que nous fassions ce que Dieu veut. Jacques chapitre 4 verset 3 nous met en garde, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est dans le silence de l'attente que vous vous videz de vos propres idées pour vous remplir des siennes. 3. La méditation profonde et l'assimilation de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre, c'est la voix écrite et vivante de Dieu, son testament sacré pour l'humanité, la révélation de sa nature immuable, de ses plans éternels, de ses promesses infaillibles et de sa volonté parfaite. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme son principal moyen de communication pour nous parler avec clarté, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice et pour nous équiper pleinement pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 l'affirme, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Lisez la Bible non pas comme un livre d'histoire, un devoir religieux, une simple source d'information ou un texte scolaire, mais comme une lettre d'amour personnel, intemporelle et divine de Dieu pour vous,
une source d'eau vive pour votre âme. Méditez sur les versets, ruminez-les, laissez-les s'ancrer profondément dans votre esprit, votre cœur et votre âme. Demandez au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de vous révéler des vérités cachées, des aperçus prophétiques, des applications personnelles et pratiques pour votre situation actuelle, et des profondeurs insoupçonnées de la sagesse divine. Psaume chapitre 1 versets 2 à 3 nous dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette méditation nourrit votre esprit, renouvelle votre intelligence, Romains chapitre 12 verset 2, et aiguise considérablement votre audition spirituelle. 4. Le silence profond et la contemplation adoratrice. Dans notre monde bruyant et hyperactif, le silence est devenu une discipline rare et précieuse, une forme de culte en soi. Après la lecture de la parole et la prière active, prenez un moment pour simplement vous asseoir en sa présence divine. Laissez votre esprit se calmer, vos pensées s'apaiser, votre âme se reposer complètement en lui. C'est dans ce vide sacré, cette absence de stimulation extérieure, que le Saint-Esprit peut déposer des pensées subtiles, des impressions claires et indubitables, des idées créatives, des images mentales, visions, ou même des paroles claires et distinctes que vous savez ne pas venir de vous-même. C'est là que la réceptivité à la divine guidance est maximisée, et que la communion devient la plus douce, la plus intime et la plus révélatrice. C'est dans le calme le plus profond que la voix la plus faible et la plus sacrée peut être entendue avec une clarté absolue. En cultivant délibérément et régulièrement ce temps de tranquillité, vous ne créez pas seulement un canal clair pour la communication divine, vous construisez un hôtel personnel où Dieu peut vous rencontrer face à face, vous parler cœur à cœur, vous former à sa ressemblance, vous transformer de gloire en gloire et vous révéler ses plans parfaits pour votre vie, qui sont infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Stratégie pour le discernement, affûtez votre perception spirituelle et testez les esprits. Au-delà de votre temps de tranquillité dédié, qui est le fondement, il existe des stratégies pratiques, des disciplines spirituelles actives que vous pouvez et devez intégrer à chaque fibre de votre vie quotidienne pour affiner continuellement votre capacité à discerner la voix de Dieu. Ces pratiques, profondément ancrées dans la sagesse biblique et méticuleusement explorées par les enseignements du Dr Munro, vous aideront à devenir un expert dans la reconnaissance des conseils divins, transformant votre quotidien en une opportunité constante de communion profonde et dynamique avec le Saint-Esprit. Créer un espace de paix et de calme intérieur actif. La paix, comme le Dr Munro l'enseignait avec éloquence, n'est pas simplement l'absence de troubles extérieurs ou le silence des circonstances. C'est, plus profondément, la présence active et agissante de Dieu en vous, et le signe que l'esprit de paix est à l'œuvre. Que vous soyez dans les transports en commun bondés, au milieu du tumulte de votre lieu de travail, au supermarché, ou même au cœur de votre foyer entouré d'activités, entraînez-vous délibérément à trouver des moments de quiétude intérieure, votre sanctuaire portable. Faites une pause de quelques minutes, même 60 secondes de silence intentionnel suffisent pour commencer. Fermez les yeux, si les circonstances le permettent, respirez profondément et concentrez-vous intentionnellement sur la présence du Saint-Esprit qui réside en vous. Priez simplement, avec une sincérité humble, comme un enfant qui parle à son Père, « Saint-Esprit, parle, ton serviteur servant écoute. Révèle-moi ce que tu veux que je sache et que je fasse en ce moment. » Cette pratique régulière développe un muscle spirituel, une capacité innée qui vous permet de vous débrancher consciemment du bruit externe et des distractions, et de vous rebrancher à la fréquence divine, même dans les environnements les plus chaotiques. C'est une discipline de l'attention et de la présence. 2. Journalisez vos pensées, impressions et révélations, c'est une stratégie d'une puissance immense, mais souvent sous-estimée ou même négligée dans la vie moderne. Procurez-vous un carnet dédié, physique ou numérique, et un stylo. Faites-en votre journal spirituel. Écrivez régulièrement, sans filtre ni jugement initial, toutes vos pensées, vos impressions, vos questions brûlantes,
vos prières spécifiques, les rêves qui vous marquent, et surtout, les réponses ou les directions que vous pensez recevoir du Saint-Esprit. Notez les versets bibliques qui vous viennent à l'esprit, les images, les sensations. Relisez vos entrées régulièrement, peut-être une fois par semaine ou par mois, avec une attitude de discernement et de gratitude. Vous commencerez alors à identifier des schémas récurrents, des thèmes prophétiques qui se dessinent, des confirmations divines inattendues et vous verrez comment le Saint-Esprit vous a guidé avec une fidélité constante et une précision étonnante dans le passé. Cela non seulement renforce votre foi en reconnaissant sa fidélité et sa main dans votre vie, mais vous aide aussi à affiner votre capacité à reconnaître sa voix plus clairement à l'avenir. C'est un processus de découverte personnelle, de validation et de croissance profonde dans le discernement, qui vous permet de voir comment vos pensées s'alignent, ou non, avec la paix, la conviction et l'écriture. Par exemple, Joseph dans Genèse chapitre 37 versets 5 à 10 a eu des rêves prophétiques qui ont guidé sa vie, même s'ils semblaient improbables au début. Il a dû les journaliser dans son cœur et les voir se dérouler. 3. Cherchez conseil auprès de mentors sages et éprouvés spirituellement, bien que le Saint-Esprit soit votre guide personnel et intime, Dieu, dans sa sagesse, a ordonné le corps du Christ, l'Église, et utilise aussi d'autres croyants mûrs, sages et remplis de l'Esprit pour nous parler, nous confirmer, nous corriger et nous éclairer. Proverbe chapitre 11 verset 14 déclare avec une sagesse intemporelle, « Quand il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a le salut. » Entourez-vous intentionnellement et stratégiquement de mentors spirituels éprouvés, de leaders de confiance qui manifestent le fruit de l'esprit, d'anciens dans la foi dont la vie témoigne de la fidélité de Dieu, et de frères et sœurs qui sont mûrs dans leur marche avec Dieu et qui vivent ce qu'ils prêchent. Partagez vos questions, vos dilemmes, les impressions que vous avez reçues ou les défis que vous rencontrez. Un conseiller sage, oint et bibliquement fondé peut vous aider à confirmer une direction divine, souvent en pointant vers l'Écriture, à vous mettre en garde contre une mauvaise interprétation, souvent due à l'ego, au désir charnel ou à des biais inconscients, ou à vous donner une perspective que vous n'auriez jamais eue seul. Le Saint-Esprit parlera souvent à travers les paroles sages, bibliques et pleines de grâce de ceux qui marchent étroitement avec lui, car l'Esprit ne se contredit jamais. Ce n'est pas une substitution à votre relation personnelle avec l'Esprit, mais un complément divinement ordonné pour votre protection et votre croissance. 4. Vérifiez le fruit produit. L'apôtre Paul nous donne un critère essentiel et non négociable pour évaluer la source d'une direction ou d'une impression. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 à 23 est catégorique, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Lorsque vous prenez une décision ou suivez une impression que vous croyez être de Dieu, observez attentivement et honnêtement le fruit qu'elle produit dans votre vie, dans vos relations, dans votre entourage et dans la vie des autres. Est-ce que cette direction mène à plus de paix profonde, d'amour authentique, de joie durable, de bonté envers les autres, d'unité, de droiture, de sainteté? Ou bien mène-t-elle à la confusion, aux conflits inutiles, à l'amertume, à l'orgueil, à la division, à la destruction ou à la frustration persistante? Le Saint-Esprit mène toujours à des choses qui glorifient Dieu, qui sont conformes à son caractère saint, qui édifient le corps du Christ, et qui sont ultimement bénéfiques pour vous et pour l'avancement du royaume. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 7 versets 17 à 20, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ce test du fruit est votre ultime validation pratique. En mettant en œuvre ces stratégies pratiques avec diligence, persévérance et un cœur humble et ouvert, vous développerez non seulement une audition spirituelle plus fine et un discernement aiguisé, mais aussi une capacité accrue et une confiance inébranlable à discerner la voix de votre Père Céleste,
transformant votre marche quotidienne en une aventure passionnante de direction divine et de manifestation du royaume. Vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Mon cher ami, enfant bien-aimé de Dieu, lorsque nous nous engageons résolument, consciemment et avec une obéissance joyeuse à écouter attentivement et à aligner nos vies, nos décisions, nos actions et même nos pensées les plus profondes avec la guidance infaillible du Saint-Esprit, les résultats sont non seulement profonds, mais multidimensionnels et véritablement transformateurs, à la fois pour nous et pour le monde qui nous entoure. Ce n'est pas une simple théorie pieuse réservée aux saints, ni un concept abstrait inaccessible. C'est une réalité tangible, une expérience vécue que le docteur Munro a non seulement enseignée avec une puissance inégalée, mais qu'il a incarnée dans sa propre vie, devenant un témoignage vivant et vibrant de la puissance illimitée de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. À une paix et un objectif profond et inébranlable, le premier et le plus précieux fruit de l'alignement avec l'Esprit est une paix qui surpasse absolument toute intelligence humaine. Philippiens chapitre 4 verset 7 promet, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures chaotiques, une paix qui demeure au plus profond de votre être, même lorsque le monde autour de vous est en pleine tempête. Elle s'accompagne d'un sens de but clair, inébranlable et profondément satisfaisant, car vous savez avec une certitude absolue que vous marchez dans la volonté parfaite de celui qui vous a créé avec un dessein spécifique et qui détient les plans détaillés de votre vie. Cette clarté de direction vous libère de l'incertitude paralysante, du doute incessant, des va-et-vient de l'indécision et de l'anxiété dévorante, les remplaçant par une confiance sereine, une assurance divine et une joie ineffable. Vous savez pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes censé faire. Et cette connaissance est la plus grande libération et la source de la vraie joie. 2. Le pouvoir surnaturel de surmonter les défis et de manifester l'impossible. La voix du Saint-Esprit ne vous dirige pas seulement sur le chemin juste, elle vous autonomise et vous équipe surnaturellement pour marcher sur ce chemin, aussi difficile qu'il puisse paraître. Elle vous donne la force intérieure, la sagesse divine, la perspicacité prophétique et les capacités surnaturelles pour surmonter des défis qui seraient littéralement insurmontables par vos propres moyens limités. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, l'esprit d'onction, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains chapitre 8 verset 11 déclare, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et Actes chapitre 1 verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il vous équipe pour faire des choix sages et inspirés qui défient la logique mondaine, pour prendre des décisions audacieuses que vous n'auriez jamais osé prendre seul, et pour persévérer avec une résilience divine et une détermination inébranlable là où d'autres abandonneraient face à l'adversité. Vous cessez de lutter dans votre propre force épuisable et commencez à vous appuyer entièrement sur sa puissance omnipotente et inépuisable qui opère en vous, vous permettant de faire des exploits pour Dieu. 3. Une vie remplie de faveurs divines et de prospérité du royaume. Lorsque vous marchez dans l'obéissance joyeuse, délibérée et constante au Saint-Esprit, vous ouvrez les écluses du ciel sur votre vie. La faveur de Dieu, voir Hébreux chapitre 4 verset 16 pour l'accès à la grâce, et Psaume chapitre 5 verset 12 pour la faveur, commence à se manifester de manière tangible, surnaturelle et souvent inattendue dans tous les domaines de votre vie. Vos finances, vos relations, votre santé, votre carrière, vos opportunités professionnelles, votre ministère. Des portes que l'homme a fermées s'ouvrent, des ressources inattendues apparaissent du royaume, des relations brisées sont restaurées de manière miraculeuse, et des bénédictions abondantes se déversent là où vous aviez le besoin. C'est l'expérience scripturaire de ceux qui recherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces choses, les besoins quotidiens, matériels et autres, leur seront donnés par-dessus. Matthieu chapitre 6 verset 33 est la clé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
C'est la prospérité du royaume ou le fait d'avoir tout ce dont vous avez besoin, et même au-delà, pour accomplir votre but divin avec excellence. 4. Croissance et transformation continue, un héritage durable et éternel, la gloire de Dieu manifestée. Ce voyage d'écoute attentive et de réponse obéissante à la voix de Dieu est un processus dynamique et continu de croissance personnelle, de maturité spirituelle et de transformation profonde tout au long de la vie. Vous ne parviendrez pas à la perfection du jour au lendemain, c'est une progression constante, de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 déclare, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Mais chaque pas d'obéissance, chaque acte de foi, chaque fois que vous choisissez d'écouter la voix de votre berger et de la suivre, vous affine, vous rend plus sensible à l'Esprit, et vous façonne davantage à l'image du Christ. Romains chapitre 8 verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Vous devenez plus sage, plus aimant, plus patient, plus intègre, plus résilient, plus pur, un témoignage vivant, éclatant et attractif de la puissance transformative du Saint-Esprit. Et au-delà de votre propre vie et de votre durée terrestre, cette vie d'alignement avec Dieu génère un héritage éternel et inestimable, un impact qui se répercute sur les générations futures, qui touche des millions de vies, et qui contribue de manière irréversible à l'avancement et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre, bien après que vous ayez quitté ce monde. Mon cher ami, enfant bien-aimé de Dieu, ne vous laissez plus jamais paralyser, ni par le bruit assourdissant du monde, ni par les murmures insidieux du doute, ni par les chaînes invisibles de la peur. La voix du Saint-Esprit est disponible pour vous, elle est claire, constante, infaillible et accessible, si seulement vous choisissez d'écouter avec un cœur humble, une foi active et une volonté obéissante. Il est votre boussole infaillible, votre conseiller parfait, votre consolateur constant, votre enseignant suprême, votre force et votre victoire. Cultivez ce temps sacré de tranquillité comme le moment le plus important de votre journée, pratiquez les stratégies de discernement que nous avons explorées avec diligence, persévérance et un sens d'urgence divine, et engagez-vous à vivre en alignement total, absolu et sans compromis avec sa direction divine. En le faisant, vous ne trouverez pas seulement une paix que le monde ne peut donner, ni un but qui remplit votre âme au-delà de tout ce que vous avez connu, vous découvrirez une puissance surnaturelle et illimitée qui vous permettra de surmonter tous les obstacles, de briser toutes les limitations, de réaliser l'impossible, et de vivre une vie qui glorifie pleinement votre Créateur, qui manifeste son royaume sur terre à travers vous, et qui laisse un héritage éternel pour les générations à venir. La promesse du royaume est claire, irrévocable et immuable, le Saint-Esprit est avec vous, il est en vous, et il est pour vous. Écoutez sa voix, obéissez à ses directives, et votre vie ne sera plus jamais la même. Elle sera transformée en une symphonie de buts, de paix, de joie, de puissance divine et de gloire. Votre destinée vous attend. Alors, cher ami, après cette exploration encore plus profonde et bibliquement riche, quelle est la vérité la plus percutante que le Saint-Esprit a déposée dans votre cœur aujourd'hui, et quelle sera la première action concrète que vous allez entreprendre pour mieux entendre sa voix et vivre en alignement avec elle? Partagez vos réflexions et vos engagements dans les commentaires ci-dessous, car votre témoignage peut inspirer d'autres. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie,
d'amour, de foi et de sagesse. Qui honore ton nom et bâtisse ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.